C'est l'or. Hasta la vista, baby. Fantomas. De la force sous avec toi. Tu veux que je te chante une petite chanson? Ce soir, je vais conclure. Amélie. Ça va marcher beaucoup moins bien, Vers l'infini et au-delà. Bonjour à tous, c'est Florian et bienvenue dans l'émission On en fait tout un cinéma. Ravi de vous accueillir sur Viavouche pour votre émission cinématographique. Alors vous le savez, on va faire un tour complet sur toute l'actu du cinéma. J'espère que vous avez pu en profiter et retourner dans les salles obscures depuis qu'elles sont réouvertes depuis 15 jours. Alors c'est parti, je vous propose au menu de cette émission écoutez un tour d'horizon sur les prochains films d'animation qui arrivent prochainement, autant au cinéma que sur les plateformes comme Netflix par exemple. On ira également faire un tour du côté des tornades, et oui, un remake se prépare. On ira également faire un tour sur les nouvelles images, je peux vous dire qu'il y en a pas mal avec des changements de date à prévoir également dans les salles en France. On parlera du film Coup de foudre à Notting Hill avec des anecdotes sur le film, avec notre rubrique Le saviez-vous? On jouera, vous le savez, la possibilité de gagner 2 places de ciné mises en jeu dans l'émission. Et ça tombe à n'importe quel instant, alors restez bien à l'écoute puisqu'il faudra être le plus rapide à se manifester. Au cours de l'émission également, nous irons sur le tournage d'Avatar 2 qui continue du côté de la Nouvelle-Zélande. Voilà, ça c'est le menu de cette nouvelle émission. On en fait tout un cinéma ensemble, c'est dès maintenant. Allez, c'est parti, coup de projecteur sur les news. Attention amis cinéphiles, avis de tempête est à prévoir prochainement dans les salles puisque ce sera le retour des tornades de catégorie F5 qui se fait sentir selon Variety, qui annonce qu'Universal va redonner vie à l'un des classiques du studio qui fut un énorme succès à l'époque. C'est au réalisateur Joseph Kosinski à qui l'on doit le prochain Top Gun numéro 2 qui sortira à la fin de l'année sur nos écrans avec Tom Cruise. C'est confié donc la nouvelle mise en scène de cette nouvelle version du film Catastrophe. Ce nouveau twister que vous aurez tous reconnu sera produit ici par Frank Marshall. C'est celui qui travaille régulièrement sur les films de Steven Spielberg. Et c'est en 1996 qu'était sorti le premier twister original, film catastrophe aux plus de 494 millions de dollars dans le monde, engendré dans le box-office bien sûr. Et c'est le deuxième plus gros succès de l'année devant Mission Impossible et loin derrière un certain Independence Day avec ses aliens qui eux ont réussi à engendrer plus de 817 millions de dollars dans le box-office mondial. Alors à titre de comparaison, il rapporte bien plus que le succès de 95 qui a été Une journée en enfer, Die Hard numéro 3 et ses 366 millions que Bruce Willis avait réussi à rafler. Alors autant dire qu'à l'époque, les tornades avaient bien le vent en poupe. Pour rappel, Twister raconte l'histoire d'une météorologue interprétée à l'écran par Helen Hunt à l'époque, ayant perdu son père dans une tornade. Alors qu'une énorme tornade menace la plus violente qu'ait subie l'État d'Oklahoma aux États-Unis, elle et son équipe sont aux premières loges, bien sûr, pour les suivre. On y retrouve aussi Bill Paxton au casting du film avec le regretté Philip Seymour Hoffman. Le film était réalisé par Jan de Bont, film qu'il avait réalisé précédemment Speed ou encore Tomb Raider numéro 2 qui ont eu droit à 2 succès bien sûr avec 2 autres films à la réalisation bien plus tard. Potentiellement, cela pourrait être une tempête dont les vents seraient supérieurs à 180. On peut même affirmer que ce doit être pire en ce point. Joe! Bill! Elle arrive! Tout le monde sous terre maintenant! Joe, viens vite! Descendez sous terre, mettez-vous à l'abri tout de suite! Joe! Dépêchez-vous! Allez, allez! Allez, Joe! Allez! Descendez, tous aux abris! C'est une bien triste nouvelle sur les sorties de longs métrages au cinéma, à l'instar du film italien Pinocchio ou encore du film français Forte avec Valérie Lemercier au casting, sortis tous les deux respectivement sur la plateforme de vidéo Amazon Prime durant le confinement. Et c'est le film annoncé au 29 juillet, Bob l'éponge, le film Éponge en eau trouble qui ne sortira finalement pas au cinéma. C'est ce que vient d'annoncer la Paramount. Variety précise que la 3e adaptation ciné des aventures de Bob l'éponge sera par contre disponible début 2021, mais en exclusivité aux États-Unis sur CBS All Access. C'est un service de streaming appartenant à la société mère du studio, Viacom CBS. Alors on ignore pour le moment encore quand et comment
Le long métrage sera visible en France, mais vous inquiétez pas, on vous tiendra informé dans l'émission. Cette nouvelle version est mise en scène par Tim Hill, scénariste carrément de la série originale. Bob l'éponge en eau trouble est un préquel au précédent volet sorti en 2004 et 2015. Le film, qui était l'un des plus gros blockbusters prévus à l'affiche cet été, revient sur les origines du célèbre héros marin et de sa rencontre avec Gary, son escargot de compagnie. Dans ce volet, Gary est kidnappé, Bob entraîne alors Patrick dans une folle aventure vers la cité perdue d'Atlantic City afin de le retrouver. Bonjour petit escargot, comment tu t'appelles? Gary, hein? Tu veux qu'on soit copains? Moi aussi. Je suis rentré, Garounet. Gary, Garounet. Gary. Oh, vous avez vu Gary? Non. Non. Gary s'est fait escargonapper. Allez, dans la même veine de films qu'on aurait préféré voir en famille au cinéma, revoici vos dindes préférées. Eh oui, c'est Netflix qui a teasé de grosses annonces pour la semaine du 22 juin dernier. Et parmi elles, la mise en production de Chicken Run numéro 2. Eh oui, ça y est, c'est la suite du film des studios Hartman sorti en 2000. Alors si on en croit un tweet du studio, il sera produit en 2021 pour une probable mise en ligne vers 2022. Le géant américain n'a donné aucune autre info sur le long métrage, ni l'intrigue, ni le réalisateur, mais il y a fort à parier que le long métrage sera réalisé en stop motion et qu'il sera encore une fois question d'évasion. Pour rappel, Chicken Run 2 avait été annoncé en avril 2018. À l'époque, c'est le studio Canal et Pathé qui devait coproduire le film. Sam Field, réalisateur de L'étrange pouvoir de Norman, lui, devait le réaliser. Et les scénaristes déjà du premier volet devaient s'occuper du scénario. Mais bon, 2 ans plus tard, quid complet sur cette équipe. Alors, est-ce que tout le monde sera de retour? Comment et pourquoi Netflix a pu récupérer les droits dessus? On n'en sait rien. Il faudra donc s'armer de patience pour en savoir un peu plus. Aussi longtemps que je vivrai, aucune poule ne s'évadera de cet élevage. Il faut sortir d'ici à tout prix. Avant de devenir le dernier rempart contre le crime de Metropolis, le leader de la Justice League et assurément l'un des plus célèbres héros d'E.T. Comics, Superman, était Clark Kent, jeune kryptonien échoué sur Terre et élevé comme leur propre fils par un couple de fermiers de la petite ville de Smallville. Super-héros en devenir, l'homme d'acier voit ainsi ses origines explorées dans le nouveau film d'animation Superman, Man of Tomorrow, dont une première bande-annonce a été dévoilée et on va vous montrer tout ça dans un instant. Et dans cette nouvelle adaptation du célèbre comics books DC, Superman est incarné ici par Darren Criss, qu'on a vu au casting de la série Glee, épaulé au casting par une solide distribution d'acteurs confirmés, parmi lesquels Zachary Quinto, qui sera dans la peau de Lex Luthor, ou encore de Ryan Hurst, le bêta de la série The Walking Dead, dont le rôle du méchant principal du film Lobo. Superman, Man of the Tomorrow, écoutez, sera disponible en coffret DVD Blu-ray dès le 23 août prochain aux États-Unis. Pour le moment, il n'y a pas eu de date pour la France, mais on imagine facilement une plateforme vidéo ou encore une sortie DVD prochaine pour notre pays. Are you right, Miss Lane? What's the S for? Superman. Those people are in great danger. Let them go! My name is Kal-El of Krypton, and I come in peace. Allez, on termine ces news quasiment spéciales films d'animation par un autre. Et si comme moi, vous avez été bercé dans votre enfance ou dans votre jeunesse par un dessin animé culte qui mettait en scène un groupe scolaire avec sa super maîtresse, je suis sûr que vous aurez forcément reconnu le fameux Bus Magique. Le Bus Magique est encore de retour, car vous le savez peut-être, Netflix a sorti une nouvelle série animée en 2017 qui s'appelle Les Nouvelles Aventures du Bus Magique, qui restait dans la lignée pédagogique initiale et remettait les sujets au goût du jour en incluant notamment les nouvelles technologies ou encore en proposant une animation jugée un peu plus lisse mais résolument plus moderne. Alors, selon Variety, Elizabeth Banks rejoint le film adapté de la saga littéraire à succès. L'actrice américaine incarnera ici Mademoiselle Bille en tête, la conductrice du bus capable de mélanger éducation, fantastique et aventure. Cette saga littéraire avait été popularisée par une série d'animations diffusée entre 1994 et 1997.
est porté par la voix française d'Hélène Chanson, on s'en souvient tous. Alors cette version cinéma du Bus Magique est la 3e adaptation produite par Scholastic Entertainment qui continue d'exploiter son catalogue littéraire après Chair de poule et ses 2 films sortis récemment ou encore plus récemment l'annonce d'un nouveau film Animorph. Alors le Bus Magique n'a pas de date de sortie, on sait qu'il va rentrer en production et peut-être prochainement donc dans les salles obscures. En voiture tout le monde! J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec Beyoncé sur un Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe nager. Fais du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton. Allez, c'est parti, faisons le plein de nouvelles images. Et après avoir sauvé la Terre dans Geostorm en 2017, Gerard Butler tente de survivre à une comète. C'est dans Greenland, le dernier refuge, qu'une comète est sur le point de s'écraser sur la Terre et de provoquer un cataclysme sans précédent. Et John Garrity, interprété par Butler, décide donc de se lancer dans un périlleux voyage avec son ex-épouse Allison et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à l'abri du désastre. Alors que l'urgence devient absolue et que les catastrophes s'enchaînent de façon effrénés, les Garrity vont être témoins du meilleur comme du pire de la part d'une humanité paniquée au milieu de ce chaos. Les premières images viennent d'être dévoilées dans une bande-annonce qu'on va regarder dans un instant. Elle laisse présager un film catastrophe proche d'une lignée de Twister. On vient d'en parler il y a quelques instants avec le reboot qui est en préparation. Le projet original devrait être mis en scène par Neil Blomkamp et amené par Chris Evans, mais ceux-ci ont dû renoncer en raison d'un emploi du temps bien chargé. C'est donc le réalisateur Rick Roman Vaughn et Gerard Butler qui ont donc repris le relais. Les 2 hommes se retrouvent donc 1 an après le film La chute du président et devraient de nouveau collaborer pour Katakar, un film d'action se déroulant en Afghanistan. Greenland, le dernier refuge, sortira dans nos salles le 12 août prochain et voici les premières images. La seule chose dont les gens parlent aujourd'hui, c'est Clark, la comète interstellaire. Oui, en effet, Clark fait la une des médias. Grosse info. Je vois pas Clark. Ah, il est peut-être en train de dormir. Papa. Les plus gros fragments de la comète Clark vont très bientôt entrer dans notre atmosphère. Tout à fait. Et il y a de fortes chances Toujours pareil. que le spectacle soit impressionnant. Wow. Où est-ce qu'ils vont? J'en sais rien. Un des premiers morceaux va s'écraser. S'écraser? Un petit morceau et ce sera dans l'océan. 2. Non mais regardez ça. 1. Eh ben, ça a pas explosé? Nous venons d'apprendre que le fragment vient de percuter le centre de la Floride. Oh mon Dieu! Attendez, il va y en avoir encore d'autres? Allez, viens, on s'en va. Regarde, le ciel est en feu. 2 jours, ils ont dit des conneries. Il y aura d'autres fragments qui vont détruire la Terre. Les agences spatiales parlent d'une possible extinction. On va affronter ça ensemble, ok mon grand? Faut juste qu'on trouve un refuge. Il paraît que des avions militaires volent vers des bunkers au Groenland. C'est notre seule chance. Reculez! Violation du périmètre de sécurité. Lâchez vos armes! C'est un homme! Allison! Nathan! Allison! Où est papa? On va le trouver, ça va aller. Le plus gros fragment de Clark va s'écraser dans moins de 24 heures. Je le jure, je vais conduire ma famille dans ce bunker. J'en suis sûr, fiston. Si vous entendez ce message, cherchez un refuge immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Si vous entendez ce message, cherchez Oh mon Dieu! un refuge John, immédiatement. Accroche-toi, Si vous Nathan. entendez ce message, cherchez un refuge immédiatement. Cherchez un refuge immédiatement.
Les Gentlemen fêtent la réouverture des salles avec une toute nouvelle bande-annonce. The Kingsman Première Mission revient sur les origines de la célèbre agence de renseignement indépendante. Alors que Rasputin et son groupe de riches vilains organisent la Première Guerre mondiale, le duc d'Oxford, lui, incarné à l'écran par Ralph Fiennes, regroupe ses agents, Yutsu Epijemak, et forme son fils également au passage. L'agence Kingsman est née et s'apprête à combattre les pires tyrans de l'histoire. Mise en scène par Matthew Vaughn, et à qui l'on doit les 2 premiers films. Le long métrage est un préquel de la saga, mais le metteur en scène ne semble pas pour autant en avoir terminé avec Eggsy et Harry, puisqu'une suite est déjà en préparation, bien sûr, dans les tuyaux, là-bas en Angleterre. Préalablement annoncé le 12 février dernier, The Kingsman Première Mission avait été décalé au 23 septembre, mais la 20th Century Fox vient d'annoncer que le long métrage sortira une semaine plus tôt. Alors ça, c'est une bonne nouvelle avec tous les décalages de films qui sortent plus tard. Et ce sera pour le 16 septembre prochain en France. Et voici la bande-annonce. This will not be a war of heroes. Which is all to say, this is going to be fun. The world burns. You have no idea of what men are capable of. We must do something. I know you want to fight. But there are other ways of doing your duty. You're going to need a suit. Come on. We are the first independent intelligence agency, preserving peace and protecting life. Welcome to the club. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. While governments wait for orders, our people take action. Plot destruction. Now it's time to show the world. Sorcerer of death's construction. How mighty you are. Our enemies think we are gentlemen. But reputation is what people think of you. Character is what you are. Armed and ready. Armed, yeah. But ready? Well, we shall see. This is called a parachute. It means that one can jump out of a plane safely. Et c'est l'histoire de 2 jeunes filles de 12 ans, Marguerite et Margot, qui vivent chacune à une époque différente, l'une en 1942 et l'autre en 2018. Les choses prennent une tournure à la fois drôle et fantastique, lorsque via une malle mystérieuse, elles se retrouvent chacune dans l'époque de l'autre, mais elles possèdent un autre point commun. Leur père a disparu en pleine Seconde Guerre mondiale ou bien n'habite plus à la maison. À 70 ans d'écart, elles se lancent dans une grande aventure pour retrouver leur présent en explorant l'histoire, mais aussi la mémoire de leur famille. Deuxième long métrage réalisé par Pierre Corré, après le film d'animation Sahara, sorti en 2017. L'aventure des Marguerites est adaptée d'une bande dessinée, Le temps des Marguerites, de Robin et de Vincent Cuvillier, publié pour la première fois en 2009. Côté casting, nous retrouvons Lila Guénaud, qu'on a pu voir dans le film Les Témoins, dans le rôle titre, accompagnée dans le film de Clovis Cornillac, Alice Paul ou encore de Niels Otna-Girard. Et d'après les premières images de la bande-annonce qu'on va découvrir dans un instant, cette comédie pour toute la famille semble faire la part belle, un peu comme dans le film Les Visiteurs, aux gags liés au choc des temporalités. Également remarqué au Festival de l'Alpe d'Huez, l'aventure des Marguerites sortira le mardi 14 juillet dans les salles. Vous l'avez trouvé? Où est-il? Tu pourras réceptionner la commode? Alors, ça m'arrange pas des masses parce que j'ai une conf call. Tu parles comme si t'avais un vrai boulot.
Eh ben, j'ai un vrai boulot. Je suis graphiste. Si j'étais toi, je me méfierais de cette malle. Elle est magique. C'est quoi ce délire? Marguerite, quelle est cette tenue? Marguerite, tout va bien? Je m'appelle pas Marguerite, je m'appelle Margot. Allez, capte. Nous sommes le 12 février 2020 et selon... Margot, faut que tu te manies un peu, là. C'était la seule robe? Ah ouais, ton envie de m'emmerder dépasse ta peur du ridicule. Oh mon Dieu, ils ont gagné la guerre. Tu viens du futur, tu dois avoir des informations sur la guerre. Le débarquement en Normandie, la grande vadrouille. First name, de course. Rattrape-les. La question, c'est comment je rentre chez moi? Vite, accélère. Là, je peux pas te la passer parce que... Elle est aux auto-tamponneuses. On va jamais le retrouver. Mais si, la magie existe. C'est quoi le nom de ton père? Louis Carroll. Recherche Google. Tu veux essayer? Tu tapes et t'as la réponse à ce que tu veux. Je vais le faire, hein, du coup. Alors même s'il a joué l'adversaire de Tom Cruise dans La Momie et plusieurs personnages violents, on ne peut pas dire que Russell Crowe soit habitué à incarner des psychopathes, mais ça sera bien le cas dans Enragé, où l'acteur surprend en prêtant sa robuste carrure à un impitoyable tueur pourchassant une jeune mère de famille qui a eu le malheur de lui klaxonner. Alors le film, dont la date de sortie en France est fixée pour le 19 août prochain, est réalisé par l'Allemand Derek Bort, un habitué du thriller. On lui doit entre autres le film American Dreamer. Et face à Crowe, l'actrice Karen Pistorius campe l'héroïne traquée. Son fils, quant à lui, est joué par Gabriel Bateman, connu pour ses prestations dans les films d'horreur Annabelle ou encore dans Child Play dernièrement. Enragé possède une histoire simple, mais qui a fait ses preuves. On pense ainsi à Duel de Steven Spielberg, mais aussi à Une virée en enfer, où Paul Walker, Steve Zack ou encore Leslie Siberski sont pris en chasse par un chauffeur routier. Aussi le film Hitcher, qui a donné lieu en 2007 à un remake avec Sean Bean, est lui aussi centré sur une intrigue de ce type. Allez, bouge! Tu sais ce que c'est un klaxon de courtoisie, jeune homme? Je suis sûr que c'est ce que ta mère voulait faire. Non, pas du tout. Vous n'avez qu'à vous excuser et on pourra oublier tout ça. Ignore-le. Tu peux y aller, s'il te plaît? Vous allez bien? Je suis quasiment sûre que ce pick-up me suit. Un enragé de la route. Faut te détendre un peu, mec. Je crois pas que vous sachiez réellement ce que c'est une mauvaise journée. Mais vous allez le découvrir. Cet homme a volé mon téléphone. Andy? Je t'attends là. À qui est ce téléphone? Je suis avec ton ami. C'est pas un ami, d'accord? C'est ici que commence votre première leçon. Rendez-moi mon téléphone. Vous allez lui rendre ce putain de téléphone? Non, je peux pas faire ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous appreniez ce qu'est réellement une mauvaise journée. Et que vous appreniez à dire que vous êtes désolé. On dirait que vous êtes enfin réveillé. Je suis bien réveillée. Vous allez devoir sortir le grand jeu. Parce que vous allez en avoir besoin. Allez les amis, il est temps de s'amuser, il est temps de jouer. Je vous propose de gagner 2 places de cinéma dès maintenant. Vous le savez, une bande-annonce va être cryptée dans un instant sur votre écran. Et si vous découvrez le titre de ce film, c'est peut-être vous, si vous êtes le plus rapide, que vous gagnerez donc ces 2 places de cinéma à utiliser dans l'une des salles participantes de votre choix dans les Vosges. Alors si vous êtes prêts à jouer, c'est parti. Voici la bande-annonce cryptée. Bonne chance à tous. Un jour, 2 hommes sont arrivés. Une fille de pouille! L'enchanteur. On va chez Dame Béatrice, la bouffiasse. Fabriqué dans le fils. La dentelette de Sainte-Rolande.
Vous pensez avoir la bonne réponse, alors dépêchez-vous, direction dès maintenant notre page Facebook. Il faut être le plus rapide à se manifester directement en message privé. Vous nous écrivez vos coordonnées, le titre du film que vous pensez avoir décrypté avec cette bande-annonce. Et bien sûr, si vous êtes le plus rapide, c'est peut-être vous qui remporterez donc ces 2 places de cinéma mises en jeu encore une nouvelle fois dans l'émission cette semaine. Allez, je vous souhaite bonne chance à tous. Allez, c'est parti, je vous emmène cette semaine en voyage en Angleterre et plus précisément du côté de Londres, dans l'un des quartiers les plus connus de la ville depuis qu'un coup de foudre se soit produit en 1999. Bienvenue à Notting Hill. Vous l'avez compris, on va revenir sur le film culte Coup de foudre à Notting Hill, film britannique réalisé par Roger Mitchell avec Julia Roberts et Hugh Grant. Alors si le quartier de Notting Hill est si bien dépeint dans le film, c'est tout simplement parce que le scénariste y vit lui-même. Après avoir envoyé son script au réalisateur du film, à Roger Mitchell, tous deux se sont promenés dans la capitale anglaise à la recherche d'inspiration et de lieux de tournage. Ils sont ainsi tombés sur une librairie située sur Egan Crescent, celle qui deviendra bien sûr The Travel Bookshop, où le personnage de William, incarné par Hugh Grant dans le film Libraire célibataire, va faire la rencontre d'Anna Scott, Julia Roberts, une star de cinéma dont il tombe éperdument amoureux. Alors regardez l'extrait et je vous pose une question ensuite. Voici Anna Scott, la plus grande star du monde. Et voici... Excusez-moi. Oui, vous êtes... William Tucker. Ceci, semble-t-il, est votre carte de vidéoclub. Il va bientôt découvrir que... Quand on rencontre une superstar... Je suis vraiment désolé. Il y a certaines règles à suivre. Mais qu'est-ce que vous faites? On va nettoyer tout ça et dans 5 minutes, je vous remets sur le trottoir. En tout bien, à tout honneur. Max, je te présente Anna. Bonsoir, Anna. Scott? Salut. Oh putain de merde. Ils font toujours ça quand je sors chez eux. Le scénariste du film s'est inspiré d'une histoire qui aurait pu être vraie dans sa propre vie, mais avec quelle grosse star il s'est imaginé aller dîner chez des amis? A. Céline Dion, B. Cher ou bien C. Madonna. Vous avez 15 secondes. Lorsqu'il était célibataire, le scénariste était souvent invité à dîner chez des amis. À chaque fois, ses hôtes lui demandaient s'il comptait venir accompagner. C'est ainsi qu'est né son ultime fantasme, se présenter un jour accompagné de Madonna. C'est bien la réponse que j'attendais. Et de ce côté découle la scène durant laquelle William présente Anna Scott à son entourage lors du dîner d'anniversaire de sa sœur. Justement, lors de ce dîner, quand le personnage de Julia Roberts dévoile le salaire qu'elle touche pour jouer dans son prochain film, il s'agit en fait du vrai cachet qu'a perçu l'actrice pour incarner Anna Scott dans Coup de foudre à Notting Hill. Attention, accrochez-vous bien, il s'agit tout de même de plus de 15 millions de dollars. Et à cette époque, à la fin des années 90, l'actrice était la mieux payée du monde et enchaînait les cartons dans les comédies romantiques comme Le mariage de mon meilleur ami, Coup de foudre à Notting Hill ou encore le film Just marié ou presque. Les amis, c'est déjà la fin de l'émission, mais vous le savez, avant de se quitter, on fait toujours le point sur une petite photo de tournage. Et là, il n'aura pas fallu longtemps pour avoir un nouvel aperçu alléchant du prochain opus de James Cameron. En effet, quelques semaines après la reprise du tournage d'Avatar 2 en Nouvelle-Zélande, Jon Landau a continué de teaser la Navy Nation. En effet, sur son compte Instagram, le producteur a posté un cliché intriguant qui dessine les contours technologiques plutôt impressionnants du prochain volet de la future trilogie. Regardez plutôt, et pour cause, la photo montre le jeune acteur Britton Dalton dans sa combinaison de motion capture en pleine prise de vue sous l'eau, chevauchant ce qui ressemble à un véhicule sous-marin motorisé. Un drôle d'engin a probablement utilisé pour être ensuite modifié en créature sous-marine grâce aux effets spéciaux. Le film sort normalement l'année prochaine, mais rien n'est sûr, vous le savez, avec tout ce qui se passe actuellement dans les productions de longs métrages. Voilà, cette fois-ci, c'est la fin de l'émission. J'espère que vous en avez appris un peu plus. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau point sur l'actualité du cinéma et surtout avec un quiz spécial, vous verrez. Retrouvez cette émission en replay sur notre site viavauche.tv ou encore sur notre page Facebook. L'émission, on en fait
tout un cinéma. Je vous souhaite le meilleur, profitez des salles obscures et moi je vous dis à très bientôt. Merci encore. Bye bye.